Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci donc d'être au rendez-vous de ce derby de la côte entre le Topopo, le club local et bien évidemment Coton FC. Et retenez simplement que c'est un derby tant attendu et qui déjà par tout ce que vous pouvez déjà voir dans les gradins et autres nourrit vraiment de vives effervescences dans les tribunes, parce qu'il faut préciser que c'est le champion 2021 qui rencontre bien sûr le double champion en titre du Bénin, et le double champion en titre Coton FC est mal barré en ce début de saison, il faut le préciser. Le club local, le Topopo, est leader du championnat de la Super League Pro avec 17 points et son note Coton FC est 9e avec 12 points. Il y a 5 points d'écart entre ces deux clubs et loin de ces points. Retenez simplement que quand ces deux se rencontrent, c'est un choc, un vrai choc, un vrai choc, parce qu'il y a vraiment de l'électricité. Et pour le compte des deux dernières affiches entre ces deux équipes l'année dernière, le club de Ouida, Coton FC, s'est imposé à l'aller ici même, 2-1. Un match qui a été émaillé par quelques erreurs d'arbitrage, il faut le préciser. Et la manche retour a été une fois encore gagnée à domicile donc par Coton FC, et qui s'était imposé sur la plus petite des matchs, donc 1-0. Cet après-midi, qui va l'emporter? C'est une grosse interrogation dans la cité des Popos. On saura le dire tout de suite. Pour ce qui concerne donc cette affiche, en ce qui concerne la nomenclature donc des 22 acteurs sur la pelouse, on va démarrer par l'équipe visiteuse, donc Coton FC. Dans les buts, on a Cissé, Alassane. En défense, sur le côté droit, Emmanuel Bachirou de sa 13, en l'absence donc du capitaine Maison. Il s'agit bien sûr de Nabil Yarou qui est sur le banc pour le compte de ce derby de la côte. On a Bachirou qui va porter donc le brassard, et à ses côtés on a Joseph sur le côté gauche de l'as de la défense, et sur le côté gauche, comme c'était annoncé, on aura Kader. Et juste devant la défense, on aura deux joueurs en sentinelle, Zoukaneri et Jean. Et devant eux, on aura un schéma de 4-2-3-1 et la ligne de 3 en milieu de terrain. Sur le côté droit, on a Idriss comme piston. Sur le côté gauche, Hippolyte. Et bien sûr, devant, pour servir de couloir de transmission entre la récupération et bien évidemment l'attaque, on a Hamza. Et en pointe, on retrouve Malik. Il sera seul, donc il a fait mal donc à cette défense. On parle de défense du côté de l'Auto FC. Et dans l'as, on retrouve Olympe et Ibrahim. Comme d'habitude, c'est la paire connue lors du match contre le Dragon. Donc il y a cela 2 à 3 journées derrière. L'Olympe était blessé, donc a observé quelques jours de pause. Et sur le côté gauche de la défense, on a Seibou. Le côté droit, Rodrigue Fassino, l'international béninois. Et retenez simplement que dans les buts, Loto a son jeune, son minot de 20 ans, Mariano. Il a joué 60% à lui tout seul du match contre les Dragons de Lemay. Match qui s'est soldé par le score nul et vierge de 0 but partout. On a donc devant cette défense Patrice Ségarmé qui est le capitaine. Et devant lui, on aura Massim et Gaston qui vont servir de piston pour cette équipe. Et sur le côté gauche de l'attaque, Olatilou, le côté droit plutôt, Olatilou, côté gauche, Zakiou, et en pointe, comme d'habitude, le Gabonais Boussougou. On a deux Gabonais donc dans cette équipe, Manimé et Boussougou. On verra bien sûr ce duel entre Manimé et Boussougou. Le top est bien être donné par l'arbitre de la partie, et ce sont les verts et blancs de l'Autopopo qui vont tenter, pourquoi pas, la première escarmouche donc du match, non? A bien suivi et bien maîtrisé par Emmanuel. Emmanuel qui va pas prendre de risque. Il a tenté, il a préféré donc concéder la touche dans la moitié de terrain de Coton FC. On est dans la première minute donc de cette affiche et vous entendez en fond sonore. Il y a vraiment de l'animation ici. Les deux équipes et qui sont sortis avec leur bataillon de supportrices et supporters. Une belle équipe à domicile, bien organisée avec ses supporters et ses fans qui donnent toujours de la voix. De l'autre côté également, on donne de la voix. Du côté de Coton FC, ces deux clubs de société au Bénin qui ont de gros budgets et qui sont bien organisés. Et vous le savez, quand il y a l'argent, on est toujours bien organisé, quand il y a l'argent surtout. Et vous avez aussi des têtes pensantes, des gens qui savent faire et qui connaissent la chose. Belle protection de balle. Ce duel
titanesque entre Olympe et l'attaquant Malik de Coton FC. Et c'est déjà parti avec Ibrahim Rodrigue Fassino. On joue en une touche de balle avec le capitaine Patrice Sediamin. Ibrahim à nouveau. Longue balle pour retrouver Boussougou. Bon jaillissement de Zakiou. Zakiou qui a touché le ballon sur le côté droit. Il va tenter le parti. Le centre qui est contré par le visage de Kader. Et le premier corner de cette partie pour l'Autopopo. Et déjà joué. Et c'est repoussé par Bachirou qui rengaine ses coéquipiers. Et là, sur la frappe de Seibou. Quel dépassement de fonction de la part de cet arrière. Arrière gauche vivoltant. Il est très rapide, ce jeune joueur. Un petit gabarit, sans de gravité, mais bien large de la poitrine. Au passage, il y avait une faute de main d'un joueur de l'Autopopo. On joue la 3e minute donc dans cette partie. Le score est toujours de 0 but partout. Et retenez et simplement que enfin je retrouve mon duo. Et c'est allé très vite ici, c'est allé très vite. Comme je l'ai dit, on jouait la 3e minute dans cette partie entre l'Autopopo FC, bien évidemment, Coton FC. Et l'Auto qui essaie de mettre le pied sur le ballon, ils ont la maîtrise pour ces 3 premières minutes. Attention à cette passe à l'adversaire. Bon retour du capitaine. Il a hésité un peu Olympe. C'est un petit manque de confiance. Ah, il est rapidement remis par son gardien Mariano, le jeune. Il est fort de la tête, on l'a dit, le gardien. Il s'est mobilisé, il s'est coéquipier. Et là, c'est une erreur sur la passe. Il aurait pu tenter de projeter le ballon vers l'avant. Ah, malheureusement, il n'a pas ouvert. C'est des fautes à ne pas multiplier parce que si ça se multiplie, on risque de brûler la maison, on met feu à la maison. L'Autopopo, le sang de Malik pour retrouver Bachirou, le capitaine. Il félicite donc son partenaire. C'est bien joué. Et on joue la 5e minute ici à Grand Popo. Le score est toujours de 0 but partout. Et ce sera une faute rapidement jouée par Coton. Et l'arbitre va revenir à la faute puisque le joueur est resté au sol. Et c'est un éléphant, il va se lever. C'est normal. Et Joseph, la paire de l'As donc avec Bachirou du côté de Coton FC. Belle interception de Boussougou, plutôt Manimé qui va mettre la pression sur le camp de Coton. Rodrigue Fassino, Rodrigue, il va perdre le ballon. Ah, qu'est-ce qu'il est présent, le capitaine de l'Autopopo, Gaston Rungweji. Gaston, Manimé, le Gabonais, il a voulu relancer rapidement le jeu. Il a compris, ça ne sert à rien d'être pressé. Patrice Sediamin pour Ibrahim. Ibrahim. Et longue balle pour Zakiou. Bien intercepté par Kader. On voit la présence de l'ancien international béninois Moritala Ogoubi. Et qui est chargé de recrutement à joindre de l'autre côté de Coton FC. Et belle sortie d'Emmanuel. Remise de la poitrine pour ses coéquipiers. Encore une balle envoyée dans le vide. À Rolando, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir JP, merci. Chers amis sportifs, chers abonnés des AE Télévision,
On se retrouve encore une fois de plus pour une affiche, mais pas n'importe laquelle. Une très grande affiche, l'Atlantico, comme on aime l'appeler ici, le duel entre Loto et Coton FC, champion titre, qui joue contre son dauphin, le vice-champion. Et le match a démarré depuis à peu près un peu plus de 5 minutes déjà. Et nous vous annonçons quand même que c'est un match de très belle facture qui a démarré à toute vitesse avec beaucoup d'intensité. Les deux équipes connaissent l'enjeu, ils connaissent bien l'enjeu, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps avant de se mettre en jeu, avant de commencer à se livrer. Le match ne dure que 90 minutes. Seuls ceux où l'équipe qui entrera le mieux en scène pourra bénéficier d'un bon résultat, peut-être à la fin de la rencontre. Jean-Paul Rémacon, 5 minutes déjà. Quelles sont 8e minute, quelle est votre analyse, quel est votre pronostic? Et c'est interdit de pronostiquer ici. C'est vrai qu'à la maison, on comprend Loto Popo qui a envie de prendre ses marques et de rapidement effrayer ou trouver la faille, essayer d'ouvrir le score le plus rapidement possible. C'est ce qu'on constate, mais on sent un peu un précipice dans le jeu de Loto Popo qui vraiment n'arrive pas à se patienter vers les 16,50 m. Il se précipite beaucoup plus, donc il va falloir essayer de se temporiser, bien préparer les actions vers le but adverse. Et je crois que ça pourra vraiment faire mouche parce que les actions dangereuses, c'est parce qu'il manque du côté des verts et blancs. Il faut encore venir de le voir avec Sissi Alassane, l'intrépide gardien sénégalais qui est dans le but de Coton FC. Il est royal, il est bon. Et cet après-midi, on va assister également à un match de gardien de but parce que de l'autre côté de Loto Popo, on a un jeune de 20 ans, Mariano, qui est également très bon. Il a déjà prouvé à maintes reprises, c'est pas pour rien qu'il a pris la place de titulaire cette saison du côté de Loto Popo Boys. Et de l'autre côté, on le connaît déjà, il était double champion du Bénin. Il est impérial sur ses 7,32 m. On va suivre ensemble ce corner. Et qui a aussi une belle occasion, une très belle occasion de marquer. Et pour Loto Popo, ça devait être la deuxième, je crois, du match pour Loto Popo. Après 9 minutes de jeu. Et c'est le tireur habituel, Rodrigue Facino. Et c'était comme... Et là, on voit ça. Ça va se jouer à deux rapidement. Longue balle, le second poteau. Zakiou qui va commettre la faute puisqu'il y a le bras. Mais ouverte. C'est bien vu par l'arbitre, il faut le dire. Stanislas Achomlantor. Il faut dire cet après-midi que c'est un match qui sera également tactique parce que Ibela Saturnin, il a déjà gardé l'équipe d'espoir du côté du Gabon. Et de l'autre côté, Victor Vuzinka n'est plus à présenter. Il a gagné la Coupe de France en France. Il a été 12 champion déjà du Bénin. Du côté du Gabonais qui est sur le banc de Loto Popo, il s'agira de gagner ce genre de match face à un vieux de la vieille comme Vuzinka. Et histoire de se dire, bon, je peux faire des choses. Moi-même, je peux aller chercher une étoile pour les Loto Popo Boys. Ben oui, c'est pas interdit de rêver, et surtout que est-ce qu'on peut parler de rêve, parce que quand tu as la possibilité, quand tu as les potentialités, quand tu es capable de faire un résultat, mais attention, cette erreur. Il ne fallait pas se retourner, il fallait continuer. Il fallait allumer parce que là, le gardien, il ne va pas s'attendre à cette frappe. Il faut surprendre le gardien quand on veut marquer. Après cette débauche d'énergie, il faut frapper. C'est sans réflexion. Il fallait frapper sur le camp. Eh bien, Gaston Roungwedi qui est dans ses œuvres. Ibrahim, le jeune Ibrahim. Oui, Ibrahim. Il a fait tout ça, mais après, il s'excuse parce que le centre n'est pas bien adressé. C'est pas dans le timing pour
Boussougou, il avait tenté de retrouver en attaque l'attaquant. Il s'est bien baladé avec Ibrahim Imran de joueurs de Coton FC. Et ça a amusé le public quand même qui a donné de la voix. C'est important. Ah oui, c'était effectivement Ibrahim Imran. La passe de Patrick Sejamin. Ah oui, ce match va être vraiment chaud. 10 minutes passées, mais c'est carrément la ferveur ici. Le public se déplace de plus en plus massivement, bien que la rencontre est déjà démarrée. Et des deux côtés, ça n'attend pas, ça va d'un camp à l'autre. C'est le deuxième ou troisième corner pour l'Autopopo. Et c'est toujours Rodrigue Fassinou qui va jouer. Un corner pour Coton FC, vous comprenez? Exactement, un corner pour Coton et deux pour l'Auto. Il va tirer dans le paquet la tête bien présente de Touré. C'est pas mal fait, c'est plutôt à refaire. Patrick Sejamin. Dans les décomptes, plutôt, c'était le quatrième corner, C'était le quatrième corner pour l'Autopopo contre un corner pour Coton FC. Et ce corner a été concédé par le capitaine Histoire qui a évité un but presque à son équipe après la troisième minute. Suite à cette alerte, n'eût été la promptitude et l'intelligence du défenseur. Sinon, on aurait peut-être déjà assisté à l'ouverture du score. Les deux équipes savent quand même qu'ils n'ont pas de cadeau à se faire. La bataille au milieu de terrain sera rude. Telle qu'on voit cette action. Patrick Sejamin, agressif. Sur Idriss Bakary. Je crois que c'est le joueur de l'Autopopo qui a le plus couru et surtout qui a été beaucoup plus sur les tâches défensives. Pour le dire, c'est Patrice Sejamin là. Il essaie de colmater les brèches, de compenser les errances des autres coéquipiers. Et c'est pour ça qu'on est dans une équipe, c'est pour ça qu'on a un capitaine. Il est un bon capitaine cet après-midi et j'espère que sa débauche d'énergie et sa disponibilité pourra apporter. Et il s'est joué avec de l'habitude, il attendait la faute et puis l'habitude ne s'est pas fait prendre par ce piège. Il attendait la faute parce que tout a été fait pour que l'arbitre siffle une faute en sa faveur. Et c'est aussi ça les joueurs. Il faut être très attentif, sinon de rien, ils vous emballent parce qu'ils savent de l'autre côté qu'on a de la qualité sur le coup de pied arrêté. Et c'est ça, Ibrahim qui va adresser encore une longue sonde pour Zakiou. Zaki qui va porter le ballon, non. Ah, c'était bien sûr par Kader qui ne lâche pas. Le centre, il réussit quand même. Et pour personne, Emmanuel qui a laissé passer le ballon, bien sûr. Oui, Emmanuel, latéral droit. Il y a un joueur de l'Autopopo qui est au sol. Oui, il a eu une belle lecture de cette action. Il a voulu laisser le ballon sortir. Actuellement, il y a un joueur, peut-être suite au contact, avant que le joueur ne se projette dans la deuxième moitié du terrain des cotonculteurs. Il y a eu ce choc au milieu de terrain. Je suis sûr qu'il a reçu une béquille. Puisque le joueur de l'Auto s'était projeté de face sur lui. Je pense bien qu'il a dû recevoir une béquille pour avoir fait quelques classes dans le football. Je sais que ça doit faire véritablement mal les béquilles. Et ouais, déjà, il faut le dire, on joue là pour le confort en première place, il faut le dire, avec 17 points. Lorsque vous gagnez cet après-midi, vous avez 20. Vous prenez de la distance sur votre probable adversaire sérieux, qui est Coton, parce que Coton, après tout, il reste 12 champions en titre, c'est beaucoup. Et en deuxième position, on a deux équipes, d'ADFC et Bani Gansé, qui ont chacune 16 points. Et derrière, c'est qu'il y a Ice Sobemap et Dragon qui ont 15 points. Et puis n'oubliez pas, de la première à la 6e place, rien n'est encore joué. Donc forcément pour l'Autopopo ce soir, on a beaucoup plus de pression. C'est une piqûre pour la victoire. Il faut y aller, il faut gagner, il faut se mettre en confiance très tôt. De côté de Coton, il faut resserrer un peu l'écart, essayer de gagner également pour pouvoir revenir donc à 2 points d'écart sur le leader et rentrer donc dans cette forêt d'adversaires à la course pour le titre. Exactement JP. Mais Coton a tout intérêt à obtenir cette victoire.
afin de réduire, je pense que ça doit faire 5 points de différence entre les deux équipes. Donc Coton a tout intérêt à marquer le plus tôt et conserver peut-être le score jusqu'à la fin. Raison de leur début de match vraiment hyper actif, tonitruant je dirais. Mais les Verts et Blancs à domicile qui ont le soutien de la population qui s'est massivement déplacée, qui continue de se déplacer. D'ailleurs, sur ce stade, tout le monde le sait, c'est une très grande affiche, l'Atlantico, comme on l'aime l'appeler ici, puisque les deux clubs sont localisés en bordure de mer. Et cette jolie passe sur le côté pour Zoukaneri qui déborde. C'est pour Zakiou, c'est passé à côté. Quel loupé à la 17e minute de jeu. Il a fait le plus difficile sur la passe déjà entre les deux défenseurs. Le latéral droit est bien sûr l'un des axiales. Et retenez simplement, jaillissement encore, dépassement de fonction pour Seibou. Il réussit à prendre le ballon et très rapidement il ne centre pas parce qu'il sait que s'il centrait dans cette condition, il n'aura personne. Donc il a poussé le ballon un peu vers la surface. Afin de lever la tête, il s'est servi de ces 3 secondes. Lever la tête, voir un partenaire qui s'est bien démarqué, c'était bien Zakiou. Il n'a pas réussi à bien reprendre le ballon du coup de pied. Il a voulu lifter le ballon, mais malheureusement, et la balle est passée à côté, très loin donc des débuts de Alassane. Et on voit Zakiou, c'est l'homme en forme ce soir, il est vraiment en forme. On sent qu'il a beaucoup d'envie, il a envie de démontrer des choses ce soir. Ah oui. Et dans ces genres de matchs, quand vous êtes arrière, vous avez des joueurs qui sont très rapides, il faut les cogner, il faut marquer votre territoire. Comme ça, il va commencer à fuir le contact. C'est aussi ça, c'est stratégique. Et Kader, on le connaît, il est fougueux. Eh bien, ça ne sera pas de la joie. Zoukaneri Seibou qui perfore le milieu de terrain. Ils arrivent à donner la passe, la protection. La protection de Joseph Thompson. Pour son gardien, mais malheureusement il a senti que le gardien était un peu court, Cissé était un peu court, donc il a préféré concéder le corner. Exactement. Bien vu, parce qu'il y avait le danger Rodrigue Fassino derrière. Exactement, toujours Rodrigue Fassino sur les coups de pied arrêtés. En tout cas, pour le moment, sur les coups de pied de coin, les corners, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit, eh bien c'est lui. L'homme a décidé de ce type de situation. C'est rapidement joué dans la surface. Une tête. Non. Le ballon est récupéré. Zoukaneri Seibou en une touche. Gaston Dossou toujours pour Zoukaneri. Attention. Il y a eu un contact dans la surface. L'arbitre est bien là. Il a vu ce qui s'est passé. Donc on ne va pas juger à sa place. Il était très loin. Attention, une autre action de l'autre côté. Un crochet à l'intérieur. Et cette frappe. Parfois, Olympe, il n'est pas trop dedans. Olympe, il est revenu de blessure il n'y a pas longtemps, donc il n'est pas trop dedans. On le sent un peu lourd. On le sent très lourd d'ailleurs, pas un peu très lourd. Vous avez vu la vitesse d'exécution sur le retour, la vitesse, le timing. Il a eu tellement de retard que je crois qu'il y a des attaquants, c'était en contre-attaque, ils sont partis il y a longtemps. Il a été bouffé sur le centre fin et là, derrière, il a enchaîné. C'est ce qu'il y a on ne demande pas mieux à un attaquant, juste qu'il a fait le mauvais choix parce que le gardien avait déjà fermé le premier poteau. Exactement, le crochet intérieur qui a tué Ganti, mais il n'a pas mal fait de choisir le côté fermé. Il y a très peu de grands attaquants qui arrivent. Ouais, le gardien était déjà présent. Bien sûr, était déjà présent. Donc, il fallait faire, et c'est là aussi l'intelligence du joueur, il fallait faire l'option du second poteau. Exactement, il y a très peu de grands joueurs au monde qui sont capables, même avec l'angle fermé par le gardien, à pouvoir mettre le but. Et quand on parle de ces grands joueurs, il y a Mbappé, il y a Neymar qui se le fait, il y a Messi. C'est une passe malencontreuse à un gardien de but, parce qu'un but déjà, c'est mettre la balle là où il n'y a pas de gardien. Ou là, et quand il est là, quand vous frappez plus fort, c'est puissant ou surpuissant, ça permet à la balle de rentrer un peu plus vite. Et lorsque vous devez mettre ça légèrement, c'est que vous mettez ça avec beaucoup de malice, parce que vous savez que là, il va falloir qu'il se casse les côtes pour pouvoir chercher cette balle. Exactement, JP. Exactement. Eh bien, est-ce que le joueur s'est relevé? Oui, je crois. Ah oui, quelle belle affiche. Si tous les stades... Romaric, il est allé à l'échauffement. Exactement.
Je savais qu'on allait en parler au cours du match, mais l'intensité de la rencontre ne nous permet pas de rebondir dans les extras pour le moment. Ouais, mais c'est fou, c'est fou. Il y a une belle ambiance ici à Grand Popo. C'est vrai, on joue la 22e minute déjà et le score est toujours de 0 but partout entre les deux équipes. Et l'avantage, encore lui, il est dans son jour. Il est dans son jour, Zakiou. Il est dans son jour, il essaie de tenter. Il tente des choses, et même si ça ne passe pas pour le moment, on espère pour lui que ça finira par passer. Il m'aime beaucoup. Et retenez, comme on le disait tantôt, qu'il y a assez d'ambiance ici, une très très belle ambiance. Et il y a aussi du monde également qui sont venus supporter. Et pour le dire, c'est une rencontre qui est en direct. Il y a plusieurs médias qui sont déçus parce que, après tout, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est le derby de la côte. Exactement, exactement, JP. Ben, je viens de me rendre compte juste la petite minute de pause qu'il y a eu tout à l'heure. Saturnin Ibela a changé son dispositif puisqu'il vient d'envoyer Zakiou sur le côté gauche. Ouais. Exactement. Donc voyons voir s'il pourra affronter Emmanuel Okoko qui maîtrise vraiment ce couloir droit. Et vous avez vu le geste tout à l'heure de Ibrahim pour protéger le ballon, c'est de la maîtrise, c'est de la confiance, de la maîtrise. Exactement. Il a déjà répété plusieurs fois, il est en confiance, c'est aussi ça, un axial. Ce qu'il a fait tout à l'heure avec le joueur de Coton, oui. Ça montre, c'est des signes que le joueur, il est en progression. Exactement. Il est en train de mûrir. Exactement. Et ancien d'Énergie FC, je l'ai vu avec Énergie. Après, c'est un garçon, il a grandi, il a flambé avec le Topopo. Bien sûr, Ibrahim, le dossier numéro 5 de l'Auto. Et c'est lui encore aux manettes. Il tente la frappe, une frappe lointaine. Exactement, ça corrobore vos dires. Il est en confiance, ce joueur, il est en confiance. Je pense qu'à lui tout seul, il est capable de mettre à genoux ce milieu de terrain. Il a marqué beaucoup de buts dans ses positions avec les Dragons de Lyon. Mais je me rappelle où il a marqué quelques buts. Et il est très dangereux sur ces genres d'action. Lorsque la défense recule et qu'il pousse le ballon, il allume. Exactement, il a une lourde frappe. Il est fort dans les jambes. Et c'est reparti pour une contre-attaque des cotonculteurs sur le Idriss, sur le coteau, il repique à l'intérieur pour centrer, c'est pour qui? Pour la frappe. Et but Hippolyte Aessani. But. Les cotonculteurs viennent d'ouvrir le score. Ah, que c'est magnifique cette action, le crochet et le centre à l'opposé pour Hippolyte Sanitae qui était au bon moment, au bon endroit et qui a fait le geste parfait, le geste qu'il fallait pour mettre à l'abri pour le moment sa formation. C'est la marque des attaquants, ça c'est le bon geste. Dans le momentum, il a pris l'information de l'autre côté, il n'a pas réfléchi, vous avez vu, il a fait le crochet, c'est ce qu'il voulait justement faire. Il a centré instantanément du pied gauche et une fois encore qui s'est fait bouffer, Olympe Ganti. Je vous l'ai dit, il n'est pas dedans. Il est trop juste. C'est très très difficile pour un attaquant de tourner de la sorte devant un défenseur, pardon, de tourner de la sorte devant un attaquant. C'est dangereux parce que là vous ne voyez rien et vous lui donnez de la facilité, de l'attitude pour pouvoir faire le centre. Et de l'autre côté, on a préparé le plat du pied intérieur parce qu'on savait que dans cette position-ci, on tapait le ballon, ça rentrait. Et c'était un peu fermé. C'était aussi fermé. Il a fait douter le gardien qui était partagé parce que là, il ne sait pas de quel côté vraiment il voulait frapper. Et là, c'est bien joué dans l'ensemble pour l'équipe et surtout pour le trio d'attaque. Eh bien, tout juste quelques minutes avant, vous étiez en train de commenter une action pareille, celle où on se plaignait de la décision du joueur au dernier moment, la fermeture du pied pour frapper dans l'angle fermé, mais vous aviez jugé qu'il aurait pu voir de l'autre côté. C'est comme si vous avez entendu, ou comme si vous avez entendu à l'occasion qui a suivi, ils n'ont pas hésité à refaire tel que vous le disiez. JP, je pense que vous êtes capable de deviner beaucoup d'actions encore dans cette rencontre. J'ai mal pour le Topopo Boys parce qu'ils ont mis le pied sur le ballon jusqu'à la 23e poussière. Ils dominaient donc cette rencontre et là, vous les voilà dormis parce qu'ils vont devoir se cravacher pour aller chercher l'égalisation d'abord. Ils ont de quoi le faire et c'est aussi ça, des gestes de dépit. Parfois ça arrive, ouais. Parce que quand on n'a pas de solution devant, on a oublié de s'appuyer sur un partenaire qui est proche. Et quelle bataille encore de la part du capitaine qui va bénéficier de cette faute. Patrick Stegama et qui relance Manimé. Patrick Stegama, belle protection, qui va bénéficier une fois encore de la faute. Ibrahim. Attention, vraiment Ibrahim, faut pas perdre le moral.
C'est vrai que vous avez déjà encaissé, mais il faut revenir dans ton match. Tu as très bien commencé la rencontre. Et franchement, il ne faudrait pas se décourager. Il ne faudrait pas se laisser aller aux petites pertes de balles. Il faut revenir dans le match, se concentrer, être plus précis, plus intelligent. Et je pense qu'ils pourront offrir un meilleur spectacle à ce public qui continue de les encourager malgré l'ouverture du score des cotonculteurs. On a passé la 26e minute ici à l'Autopopo, donc à Grand Popo au stade Omnisport. Retenez simplement que le score est désormais d'1-0. But marqué depuis la 24e minute par Hippolyte. Et retenez aussi que c'est l'occasion donc pour Florent Ibella de parler donc avec son arrière droit, l'international Rodrigue Fassino. On essaie de lui donner quelques consignes. Le match n'est pas encore plié parce qu'on a vu plusieurs. Il y a une palanquée d'occasions déjà du côté de l'Autopopo. Ils ont de quoi égaliser. Ils ont les hommes pour. Ils ont vraiment de l'engagement. Ils ont de l'envie. En ça, ce sens, c'est déjà c'est latent. On le voit. Ouais, bien, on vient de voir Ibella rappeler Rodrigue Fassino pour le recadrer. Oui. Il a profité de ce petit moment pour reparler à ses joueurs. C'est pas mal, 1-0, comme je vous l'ai dit, Coton, dès l'entame du match, on a senti déjà dans les intentions qu'ils sont venus avec l'ambition d'ouvrir le score, de conserver, peut-être pourquoi pas avant la fin de la rencontre, d'arracher carrément les 3 points pour ne plus être qu'à 2 points. La frappe, attention, quel plongeon. Mariano Tinonvi, comme vous le disiez, Jean-Paul Remarquand. Le parade du gardien Mariano, je vous l'ai dit, il est juste incroyable. Avec son jeune âge, il a accompli des choses que plusieurs gamins de son âge n'arrivent pas à faire. Donc là, je vous l'ai dit, il est en confiance. Depuis le début de la saison, il sait porter son équipe. Il a fait face au Dragon ici de Lomé. Et je crois que cet après-midi, il vient de montrer une fois encore qu'il n'est pas là pour rien et qu'il peut aider en situation difficile l'équipe. Et là, c'est un défaut de marquage de la part des milieux de terrain. Ils ont relâché un tout petit peu. On ne peut pas dominer unilatéralement une partie. Donc c'est les périodes creuses de cette équipe. Oui, les périodes creuses pendant que l'équipe de Coton, oui, est rentrée dans ces temps forts, je voulais dire, j'y arrive, qui a été conclu par un but. Touré. Et il a concédé la touche et il essaie de se replacer rapidement. C'est déjà joué. Taïwo Olatilou. Je tiens à vous dire, moi je fais attention, quel ballon perdu d'Imran Hassan, l'homme en forme de cette équipe en début de ce match. Eh bien c'est la faute. C'est un coup franc très dangereux. Lorsque vous perdez des balles dans cette zone, il y a des zones interdites sur le terrain où il ne faut pas faire des conneries. Ça c'est purement académique. Parce que ça se paye cash. Il a réussi le contrôle, il voulait se retourner, il redonne le ballon s'il se sent en difficulté, c'est mieux pour lui. L'adversaire n'est pas son camarade, c'est pas son petit ami, il n'est pas là pour s'amuser, donc il faut être juste parce que là, vous êtes dans un match où c'est un derby et vous êtes mené 1-0. Il faut essayer de parfaire les gestes. Et on est rentré dans la 30e minute, cooling break, la pause fraîcheur pour l'ensemble des 22 acteurs. Et ce sera également les 8 minutes seront mises à profit pour pouvoir distiller quelques consignes aux joueurs. Et je crois qu'il y a de la colère également, il ne faut pas s'énerver, il faut rester très concentré, il ne faut pas s'amuser. Ouais. Bien sûr, c'est cette colère qui agit sur eux, il faut maîtriser ses émotions. On ne peut pas démarrer un match comme ça avec autant de confiance et le public qui vous soutient. Et dans la même veine, c'est encore vous qui perdez deux ballons dans des zones très dangereuses. C'est toujours vous qui commettez des fautes. Là, c'est très dangereux. S'ils ont un préparateur mental, là, c'est le moment de parler aux joueurs. Il faut les remettre dans le cadre mental, je dirais, dans lequel ils ont démarré cette rencontre. Il faut les ramener parce que j'ai remarqué jusqu'après l'ouverture du score, ils ont commencé à s'éloigner et à
déserté l'essentiel, l'objectif commun. Les joueurs ont commencé à perdre un peu. C'est pas déserté. Comprenez juste que vous ne pouvez pas dominer unilatéralement une partie. Vous avez vos périodes, soit ça se joue sur les quarts d'heure, soit ça se joue sur la demi-heure. Après là, jusqu'à l'ouverture du score, ils étaient dans le thème. Ils étaient en train de dominer. Après le but, c'est normal que ça baisse un tout petit peu en régime et qu'on essaie de gérer. Parce que la chose à faire, c'est d'être beaucoup plus, après avoir passé la ligne médiane, d'être très juste et d'être réaliste devant les buts là, de l'autre côté et c'est fini. Parce que si vous réussissez à égaliser, on va assister avant la pause à un autre match, ça c'est sûr. Il faudra éviter que Coton mène 1-0 à la pause. Il faut tout faire pour égaliser quand ça s'appelle le Topopo. Il faut tout faire pour égaliser. Et là, on remet le compteur à 0. On jouera une finale qui va se jouer sur 45 minutes lors de la deuxième manche. Exactement. Exactement. Mais pour le moment, c'est un coup franc très dangereux à l'entrée de la surface de réparation. Sur le ballon, il y a Malik Tanguy, il y a Idriss Bakary, Hamza Alidou. Il y a Idriss. Il y a Idriss et passeur sur le but. Et oui, c'était vraiment lui passeur. Lui aussi, sur le match passé contre Sobemap, a fait des merveilles. Et il a beaucoup dérangé son vis-à-vis, qui a été obligé de sortir quand son coach a compris qu'il n'était pas à la hauteur. Ça va suivre rapidement Malik Tanguy, non, plutôt Idriss Bakary. C'est le mur. Et une double frappe. Il a enchaîné, il a essayé d'enchaîner. En même temps, le buteur Hippolyte taillé sans ligne. C'est pas le moment de se décourager d'une part et d'autre. À cette heure-ci, du côté de l'auto, il faut essayer d'égaliser tout au moins avant de partir à la mi-temps. Et du côté de Coton, Bachirou Sika qui s'impose de plus en plus de match. Ah oui, quel joli geste, quel geste technique. Attention à Alilou Hamza qui vient d'être fauché par Zokaneri. Le premier carton. De la rencontre. De la partie. Et il est cop d'ailleurs. Troisième minute de jeu. C'est tout à fait normal suite à cette belle complicité entre les deux joueurs. On sent que les cotonculteurs, à l'inverse, c'est plutôt eux qui gagnent en capital confiance. Ils osent. On va essayer de tirer dans le paquet la tête. C'est encore ressorti. Alilou Hamza à la bagarre avec Sedjamin. C'est bien fait, il a été intelligent Bachirou. Lorsque vous êtes défenseur central et que vous avancez juste dans le camp adverse et la balle doit sortir, il faut qu'on mette la faute. C'est normal. Vous avez laissé la maison, vous sortez, vous n'allez pas laisser que quelqu'un d'autre rentre dedans, donc c'est normal. C'est très intelligemment joué de sa part en tant que capitaine surtout. Sur le banc de touche, il y a des noms quand même. Et il y a Nabil Yaro qui, je crois, c'est l'instant de repos. Histoire de le coach a jugé bon de le faire reposer un peu. Il y a Romaric Amoussou qui, on l'a vu par deux fois envoyé à l'échauffement. Il y a Alassane Mamoubou aussi, et le capitaine des internationaux juniors du Bénin. Ils étaient du côté du Ghana récemment lors des Jeux africains. Et malheureusement, le Bénin quand même n'a pas fait pied de figure. Le Bénin a montré de belles choses parce que ce n'est pas la même équipe que l'équipe qui était en quart de finale après la CAN en Égypte. C'est une équipe qui a été un peu remaniée. Sortir le pied. Et l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Il est souvent bien positionné, Stanislas à Romlanton. Et quand vous sifflez ce genre de match, il faut avoir du cran parce que, vous savez, par le passé, c'est des matchs qui ont été émaillés d'erreurs d'arbitrage. On se rappelle de la victoire 2-1 de Coton ici, 1-0 à Ouida également. Donc, c'est normal qu'on puisse faire très très attention au niveau des décisions parce que l'arbitre, il n'y a pas de VAR ici. Il n'y a pas de VAR, donc l'arbitre ne peut que s'appuyer sur ses assistants, c'est un peu difficile. On parlait de Romaric Amoussou entre-temps, qui était de l'autre côté de l'Égypte, et malheureusement qui a fait encore un comeback au Bercail. Beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe. On n'a pas voulu épiloguer sur le sujet, ça il faut le dire. Les jours à venir vont nous donner, peut-être, vont nous permettre d'en savoir davantage sur l'issue donc de ce transfert. Puisque au départ, c'était annoncé qu'il devait revenir. Après, le club a fait vote-face en disant qu'il peut rester. Mais après,
On ne sait pas ce qui se passe au juste. On aura le temps de demander parce que à la fin, peut-être en conférence de presse, à la conférence de presse, on pourra peut-être évoquer le cas Romaric Amoussou. Bousougou qui va éclater pour Zakiou. Et le bon retour non d'Emmanuel. Il va falloir rester aussi bien debout. Bien sûr. Ouais, pas jouer physique et rester présent parce que là, ça se joue aussi dans l'agressivité, pour le dire. Et physiquement, pour le moment, la bataille, elle est gagnée par les joueurs de Coton FC. Encore une fois, le jaillissement, on attend les ballons. Et dans ces conditions, c'est normal. Quand vous menez 1-0 et vous voulez conserver le score, il faut être sérieux. Et là, le retour de l'Hippolyte, qui commet la faute, et l'autre carton jaune qui va sortir à la 37e minute pour Hippolyte, c'est le deuxième de la partie. Exactement, je parlais tantôt de Kader Touré, sa fougue, son agressivité, et ce soir sans pareil. Je pense bien que c'est la raison pour laquelle Sertuné Bella a dû exiler Zakiou sur le côté gauche. Il s'est relevé Latilou Taïwo. Joué par qui? Par Imran. Pour Baïsissé qui a laissé sortir. Et c'est aussi ça. On a déjà vu cette équipe de la composition. Il joue en 4-3-3. Et Ibrahim. Et là, je crois que le Topopo a intérêt à poser le ballon au sol, à bien jouer en une touche et en coup de passe. Et là, dans la construction, ils sont meilleurs. Dans la construction, ils sont meilleurs que l'équipe de Coton. Et je crois que ce serait très important pour, une fois encore, l'arbitre qui a laissé jouer. Manimé, le Gabonais, va s'appuyer sur Ibrahim. Ibrahim qui va... Et l'arbitre qui sort le deuxième carton jaune. Et c'est facile pour Hamza. Hamza Lilou qui a finalement écopé aussi d'un carton. Il revient pour s'excuser après cette faute sur Rodrigue Fassinou. Et puis c'est quand même un autre joueur, un cadre de cette équipe, Stéphane Manim, qui est capable à lui tout seul de débloquer une rencontre quand il est en forme, quand il est en jambes. Il fait des choses extraordinaires. Le reste, c'est dans la finition. Et dans la percussion, il démarre très bien, mais il ne finit pas. Et c'est dangereux parce que lorsque vous avez cette carrure, lorsque vous avez ce profil, il faut apprendre à finir si vous voulez devenir un grand joueur. Parce que là, lorsque vous êtes au minima, c'est pas bien, il faut se dépasser. Il faut aller au dépassement de fonction. Zakiou, une fois pour m'animer, il s'est loupé. La passe était un peu plus appuyée. Hamza pour Hippolyte. Hippolyte stoppé par Hippo et Rodrigue Fassino. Manimé. Il a voulu renverser le jeu sur le côté gauche, de l'autre côté, la semi-transversale de Ibrahim. Malheureusement, comme je vous le disais tantôt, il va falloir que l'entraîneur Florent Ibella et Sertuné Ibella comprennent que ces garçons ont intérêt à se calmer, à procéder à un coup de passe, à jouer, parce qu'ils sont plus dangereux lorsqu'ils jouent en une touche. Et essayer de jouer sur la verticalité, jouer vers l'avant. Et maintenant faire confiance à ces flèches qu'ils ont sur les côtés, notamment Zakiou, Olatilou, sans oublier Bousougou, et qui peut à tout moment faire très mal. Et n'oubliez pas aussi que sur le banc de touche, il y a le buteur maison, Faisal Bachi, qui est bien sûr sur la feuille de match et qui va peut-être rentrer en deuxième partie, espérant qu'il va une fois encore porter cette équipe de l'Autopopo Boys. Rodrigue Fassino pour la rentrée de touche. On joue la 40e minute ici au stade Omnisport de Grand Popo. Le score est toujours de 1-0, avantage aux visiteurs. Bousougou qui a été bousculé, il a été tiré. Il a été tiré par Joseph. Il a été tiré par Joseph. Attention à Cadet. Ça ne sert à rien de râler parce que là, l'arbitre a déjà sifflé. Et Cadet, il n'est pas non plus le capitaine, c'est Bachirou qui est le capitaine. Donc attention à ne pas trop revendiquer. Sinon, la biscotte peut encore sortir. On a déjà deux. On a vu le carton jaune à la 24e à la 38e de Hamza. Également celui du buteur Hippolyte à la 37e. Donc vous comprenez. Il va falloir se tenir à carreau. Il faut bien tirer ce coup de pied arrêté. Ben oui. On est à moins de 20 mètres. On est à moins de 20 mètres. C'est un peu excentré sur le côté droit.
Est-ce que c'est Zulkaneri de sa position ou C'est mieux pour Zulkaneri. sur le pied gauche, son pied gauche, sur le gardien directement? C'est un but! L'égalisation! C'est invraisemblable! But! Mais quel but! Un but qui ressemble, même si ce n'est pas dans les mêmes conditions, du premier but encaissé par Saturnin Lagoué hier. C'était à Mop, mais je vous l'ai dit, il fallait que ce soit lui qui tire de par sa position parce qu'il fallait frapper en cordon mais un peu puissant. C'est vrai que c'est une erreur, c'est un but gag, et si c'est Alassane normalement de son profil, c'est pas le genre de but qu'il faut qu'il encaisse, mais malheureusement il a cru avoir capté le ballon, il voyait dire la balle dans sa niche, mais il a laissé ouvert un peu son entrejambe et là il a voulu prendre le ballon. Nous on a vu de loin que c'était pas fort, mais n'oublie pas, la balle était en il a brossé le ballon, la balle elle était en train de tourner et là ça joue des tours quand ça tombe dans les bras et là quand c'est tombé ça a glissé. Il fallait se lever, lorsqu'il a touché le ballon il se lève avec le ballon et là c'est fini, ça tombe pas dans son camp mais là ça fait un rebond sur son corps et il reprend le ballon parce que son entrejambe était ouvert. Mais franchement c'est malheureux pour... mais c'est bien pour les centres de formation, pour les gamins, ils vont apprendre. Les jeunes gardiens ils peuvent apprendre de ces erreurs. Puisque si je dois revenir sur la position d'Hassane Baye Cissé, vous voyez... il n'avait pas vu. Il était bien positionné. Le ballon est venu à lui sans qu'il ne bouge. Mais moi j'ai jugé sur sa position au moment de réceptionner le ballon. D'habitude, tel que je le vois ici comme sur les grands terrains, les gardiens ils ont l'habitude en se mettant à genoux de plier un pied, soit le gauche ou le droit, de plier un pied. Et quand tu plies pas le pied, ce qu'il fallait faire, quand tu touches le ballon, tu te lèves. Exact. Ça tombe sur ton corps et ça revient, tu reprends ça. Rapidement. Il ne faut pas toujours en vouloir au gardien. C'est peut-être une erreur, mais il faut féliciter le tireur. Il a travaillé un peu le ballon aussi. Il a travaillé le ballon, ce qui a fait que la prise n'a pas été facile. Et là, je vous ai dit, ça va donner de l'allant au match. Il y aura un peu de piquant, ce sera excitant. Parce que désormais, on revient, comme je l'ai dit, avant d'aller à la pause, il fallait le score de parité à 1. On va jouer donc cette finale à la deuxième manche. Bien sûr, ce sera, s'il n'y a pas de but encore, s'il n'y a pas de but, là, ce qui est sûr, la deuxième période serait sacrée et chaude. Félicitations quand même à cette équipe des Loto Boys qui n'ont pas démérité. Ils ont eu le courage de croire en toutes les actions. Voilà, ils n'ont pas eu tort. Alilou Hamza qui gagne encore un duel au milieu de terrain. Non, la mauvaise passe, ça n'a jamais été là. Rodrigue Fassinou, on cherche les départs avec Zvonka qui hurle. Manimé. Stéphane Manimé qui a voulu tenter quelque chose. C'est bon pour l'équipe, ils ont besoin des garçons comme ça. Et dans le timing du match, il faut ça, il faut casser un peu parfois. Il faut chercher des fautes qui ne sont pas très loin de la surface adverse. Il faut mettre en doute l'adversaire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut faire douter l'adversaire à travers ces petites fautes, les petits cartons. Ça se replie d'abord et ça les amène à baisser de régime, à baisser d'intensité, de peur de recevoir un rouge et ne plus on rentre dans la 45e minute et bientôt on aura le temps additionnel sûrement. Attention, la tête. Alilou sur le ballon. Le retour de Zakiou. Le retour de c'est Bontemps qui a repoussé le ballon à Zakiou. Zulkaneri. Qui a demandé le ballon. La passe qu'il faut encore est loupée. Le dégagement de Emmanuel Okoko. Il y a des ressorts dans les jambes, on dirait c'est beau, malgré son petit gabarit. Avec 3 minutes d'arrêt de jeu. On aura 3 minutes d'arrêt de jeu ici. On est dans la 45e minute, donc pour ce qui concerne le temps additionnel, un but partout, score de parité ici. C'est bon, c'est bon pour ce public, c'est bon pour ceux qui suivent cette rencontre en direct depuis leur domicile. Quand il y a but comme ça, vraiment ça plaît au public, on est content, on est sûr d'assister à un spectacle très, très plaisant. Et c'est reparti, l'arbitre n'a toujours pas sifflé. Et ils n'ont pas su exploiter. Toujours Imran dans ses œuvres. Il réussit presque tout. Zakiou est à terre de l'autre côté. Ah oui, c'est pas... On est rentré déjà dans le temps additionnel. On est rentré déjà dans le temps additionnel. On a 3 minutes, donc là, il faut gérer.
Il faut juste gérer la partie et intelligemment et revenir donc pour aller chercher, donc asséner le coup. Le dernier coup, quoi. Pourquoi pas l'hypercute à cette équipe? Parce que je suis sûr que l'équipe qui marquera le premier but au retour des vestiaires, elle sera peut-être très très dangereuse et ce but peut valoir de l'or parce que c'est des genres de matchs où on n'a pas, généralement on n'a pas de score large, c'est très serré. On l'a dit, 2-1 ici l'année passée, 1-0 au retour. Ici, le Topopo marquait, peut-être ce serait le temps de payer, de leur donner, de leur retourner la monnaie de leur pièce. Avec un contrôle orienté intérieur. Avec Hippolyte une fois encore. Qui a trouvé Kader qui va s'appuyer sur Hamza. Hamza, plein as pour donc cette fois-ci. Jean. Zulkaneri, il va retrouver Idriss, il est dangereux sur le côté, et il a Garçon. En face de lui, il a Garçon cette fois-ci. C'est pas Olympe, il a Garçon, c'est Seibou. Parce que le petit gabarit également vous empêche de faire les choses. Si vous rentrez dans les jambes, c'est difficile à faire les gestes. Bien sûr, JP. Avec cette taille, vous posez beaucoup de problèmes aux défenseurs, aux équipes adverses, que ce soit dans leur phase offensive ou défensive. C'est un atout d'avoir des latéraux avec une taille plus ou moins courte. Zulkaneri, encore lui, son pied gauche, ce n'est pas passé. Il va essayer de composer avec Gaston qui se replace. On va repasser Patrick par Patrick qui ne sait jamais. Qui a vu l'appel de Boussougou. Boussougou qui est très fort au duel. Il s'est fait mal. Le public est furieux, mais il s'est fait mal. J'ai pas compris ce qu'il a sifflé, j'ai pas compris. C'est une faute pour le Topopo, c'est dangereux. C'est une erreur arbitrale. C'est une faute, ça doit être pour Coton. Coton, il n'y a pas de play parce qu'il ne doit pas siffler ça. Ça, il n'y a rien, il ne doit pas siffler. Il donne encore un autre carton, cette fois-ci. Est-ce que c'est pas Patrick? Il y avait une faute alors. Il a estimé qu'il y avait une faute. Puisque le pied de Boussougou avait réceptionné le ballon. Sa capacité à se retourner. Il était harcelé dans le dos par... Est-ce qu'il n'a pas laissé traîner ses pieds par hasard? Non, je pense plutôt que ça doit être de la main, en se protégeant. De la main, en lançant la main. Il a dû lui envoyer la main en pleine gueule. Parce que apparemment il doit être en train de saigner. Non, s'il a bien suivi l'action. Et qui a pris finalement le carton jaune? C'est important. Le carton, je pense que c'est Patrick ou Zakiou. Boussougou. Et c'est lui qui avait fait cet appel, c'est lui qui avait demandé ce ballon. Je pense que l'arbitre va mettre terme à cette première partie. Très plaisante puisque le temps est passé sans qu'on ne puisse s'en rendre compte. Il y avait de l'intensité de part et d'autre. On a été beaucoup plus... Eh bien, exactement comme je le disais, c'est la fin de la première période de cette rencontre entre le Topopo qui a reçu le champion en titre Coton. Premier but marqué à la 24e minute, je crois, et l'égalisation des locaux à la 41e minute. Jean-Paul Rémacman, on se retrouve. On voit, non, il faut. C'est un bon spectacle. Le duel verbal, donc l'invective entre les deux entraîneurs. L'adjoint de l'autre côté et l'adjoint également de l'autre côté. C'est pour la bonne ambiance, ils se connaissent très bien. C'est normal, c'est le football qui est ainsi. Ils essaient de se comprendre également parce que c'est ça, tu vois. Parce que Ibela Satuné demande à son adjoint de rentrer, mais l'autre lui tapote sur l'épaule en lui faisant comprendre on est en train d'échanger, à discuter parce qu'on peut voir de loin. Ils essaient de se comprendre, c'est déjà bien, c'est ça aussi le football. Parfois c'est chaud, mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'adversité. C'est toujours la bonne ambiance, c'est toujours il n'y a pas d'animosité en tout cas. Alors donc on va marquer donc cette coup de pause également ici pour vous revenir le compte de cette moins d'un quart d'heure bien sûr. Cette finale que vous avez annoncée, Jean-Paul Rémacman.
Retour donc des 22 acteurs ici au stade Omnisport de Grand Popo. Le score à la pause a été de parité 1-1. À la 24e minute, Hippolyte a ouvert le score pour les visiteurs, donc Coton FC. Et de l'autre côté, c'est l'arrière gauche de cette formation de l'Autopopo à domicile qui a ramené les pendules à l'heure sur un coup de pied arrêté à moins de 20 mètres. Balle bien enroulée, la frappe qui, à la descente, est devenue un but gag. Et il y aura une sortie, il y aura un remplacement déjà dès la pause. De l'autre côté, le retour de Romarika Amoussou. Il va rentrer à la place de Boussougou, je crois. Romaric. Bien sûr. Romaric à la place de Alidou Hamza. Bien sûr, du côté de Coton, pardon. Romaric qui va faire son entrée à la place de Hamza. On aura le temps de le voir à l'œuvre parce que je crois que Vuzinka de son côté a compris qu'il faut mettre un peu de piquant sur les ailes et trouver aussi quelqu'un dans l'axe qui a le dribble facile et qui peut sauter les lignes rapidement et apporter également de la frappe quand il le faut. C'est un garçon, quand il est en confiance, c'est qu'il peut faire des choses extraordinaires. Exactement, JP. Top, c'est parti pour 45 minutes supplémentaires dans cette rencontre. Et comme c'est son premier ballon, Romaric Amoussou essaie de perforer. Il a été touché sur son premier ballon. Il n'a pas du tout perdu du temps. On le sait, et il est très technique ce garçon. Et c'est le danger, il vient juste de rentrer, ça ne sert à rien de jouer le public. Il faut qu'il se concentre sur son jeu parce que l'équipe à 1, ce n'est pas un match gagné, ils ont besoin de points. Donc à lui de se concentrer dans son match parce qu'il a été fauché, c'est vrai. Ils ont donné de la voix dans les tribunes, ils demandent aux supporters de continuer, c'est vrai. Il a envie de se faire requinquer, mais il faut qu'il joue d'abord. Il faut qu'il joue d'abord. Et là n'est pas encore à l'appel, au secours des supporters, individuellement parlant, parce que s'il se concentre sur les supporters, il risque de ne pas respecter les consignes du coach. Exactement. Il risque de sortir son match. Le coup franc. Jouer un retrait pour Johnson. Le retour de hors-jeu de Bachirou. Le départ de Zakio sur le côté. Emmanuel Godwin qui essaie de se rapprocher de lui. L'intelligent ce garçon. Non, il s'est laissé tomber. Il s'est laissé tomber. Une fois de plus, l'arbitre a été hyper vigilant. Une tête. Ah, il y a pénalty. Il y a pénalty sur provoqué par Malik Tanguy. Les joueurs de l'Auto, ils sont furieux. Suite à la faute précédente. Ils ont senti une légère poussette donc dans le dos. Maintenant, c'est pas bien joué parce que sur le rebond, je crois que Rodrigue Fassim aurait dû attaquer. Et de l'autre côté, on peut déjà voir que le premier assistant, il est bien positionné, très bien placé, il a bien vu l'action et il saura dire. On verra ce qu'il dira parce que vous avez vu, il n'est pas parti de l'autre côté, il n'a pas pris la largeur. Ça veut dire qu'il n'est pas convaincu de ce pénalty. Maintenant, on attend de voir. Parce que s'il y avait pénalty, il allait prendre directement la largeur parce qu'il est sûr et convaincu qu'il y avait une poussette. Et là, j'attends de voir ce que l'arbitre va siffler. Et c'est une erreur au départ de la défense qui ont laissé le ballon faire le rebond. Il fallait attaquer. Et tu vois sur le rebond, petit moment d'hésitation. La balle a changé de direction sur le rebond. Ça n'a pas permis à Rodrigue de bien apprécier et la suite. Et c'est ça qui les a mis en difficulté. Eh bien, Jean-Paul, vous avez vu, il a maintenu le pénalty. Vous voyez l'effet Romaric Amoussou. Ah oui, ce garçon, juste son entrée en jeu a déjà provoqué des couacs. L'arbitre ne reviendra pas sur sa décision après avoir consulté la touche. Il insiste, c'est un penalty. Inutile d'insister, inutile de discuter. Il faut se plier à la décision de l'arbitre sous peine d'être sanctionné. Alors on vous siffle un penalty, on le marque et vous avez encore... Voilà, c'est de ça que je parlais. Patrick Séjamin qui vient de prendre un carton jaune, qui
qui n'avait pas sa place. C'est vrai, il faut discuter avec l'arbitre, mais tant qu'il prend sa décision, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. J'ai l'impression aussi que Roumac dans le dos a joué la faute. Hein. La manière dont il est allé au sol, j'ai l'impression qu'il a joué un peu la faute. Mais c'est intelligent parce qu'un attaquant dans la surface de réparation n'attend pas mieux que le contact de son vis-à-vis, le contact du défenseur. Même si c'était le cas, il a la chance d'avoir pris l'avance sur le défenseur. Il s'est positionné devant lui, raison pour laquelle, même s'il y a eu simulation, l'arbitre de touche n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, apparemment ça va être annulé. Au ralenti à côté, ça a été annulé. Le pénalty a été annulé. Oh mais quel scandale! Mais quel scandale! Au ralenti ici, il n'y a pas pénalty. Au ralenti, il n'y a pas pénalty. Apparemment, il n'y a pas pénalty. Donc là, il faut qu'ils maîtrisent leurs émotions. Il faut qu'ils se maîtrisent. C'est pas la peine d'aller agresser l'arbitre. Il faut être fair play. Ah oui, ce soir, c'est vraiment chaud. C'est comme l'aller-retour la saison dernière. La saison dernière qui n'a pas du tout été facile. C'est difficile vraiment de juger quand ces deux équipes jouent. Mais l'arbitre de touche n'étant pas du tout convaincu, l'arbitre est revenu le consulter, ils ont discuté et ce dernier a annulé le pénalty. Ce qui a bien sûr provoqué la colère des Ouidanien, la colère de tout le staff. Mais c'est un peu grave. C'est comme je disais tantôt, c'est parce que les arbitres n'ont pas la possibilité de revoir les actions que nous assistons à cette triste situation qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Vous voyez, l'arbitre qui revient vers Moïse Ogon. C'est la calmie. Le stade est en feu dans les gradins comme sur le terrain. Les joueurs sont fous de rage. Quelle malcompréhension entre les arbitres. Stanislas Roblantor qui a autorisé ce penalty et qui, après avoir consulté 2 fois de suite l'arbitre de touche qui était sur la ligne, qui a bien suivi l'action, n'était pas d'accord avec sa décision. Il a convaincu et il est revenu ensuite sur sa décision pour annuler le penalty. Le commissaire au match aussi s'est rapproché d'eux. Ils sont en train de consulter peut-être les régies, puisqu'il n'y a pas d'écran sur le terrain. En train de consulter les régies pour voir sur les situations de ralenti en fait qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une simulation ou le joueur a été vraiment bousculé, poussé dans le dos pour tomber dans la surface comme nous l'avons vu. Ben, ils sont en l'œuvre. Ils sont en l'œuvre. C'est le rouge, finalement, pour Ibrahim Mourane, pour avoir contesté. Le match ne sera plus la même chose. Il a bel et bien donné le rouge pour Ibrahim Mourane, qui fait un très bon début de match. Mais les protestations étaient énormes.
voire brutal, ce qui a causé, comment dirais-je, la colère de Stanislas Romlantor, qui rappelle qu'il est le seul maître du terrain. Alors qu'est-ce qu'il décide? Ce sera un coup franc. Le carton rouge. Bien sûr. Et donc il est en position de dernier défenseur. Et je peux vous rassurer, mon cher. Là, c'est plutôt fascinant. Il n'y a pas pénalty. Le premier assistant, c'est un dieu. Il a bien vu. La faute a été commise bien avant la surface de réparation. Et je crois que cet assistant, il mérite d'être décoré parce qu'il a été faible. Il est resté déçu. Il a prévenu plusieurs fois l'assistant. J'ai vu Jlandos. Il n'y a pas pénalty. Malgré qu'il a pris la décision. Après, il est parti devant pour lui dire il n'y a pas pénalty. Et là, j'ai aimé, même si c'est en deux, c'est pas facile, j'ai aimé le courage de Stanislas Romlantor de revenir sur la décision et d'accorder le coup franc à l'équipe de Coton et de donner en même temps le carton rouge à Rodrigue qui, pour lui, était en position de dernier défenseur. Donc, vraiment, sincèrement, chapeau aux arbitres d'abord, même s'il y a cet imbroglio, il y a ce temps perdu et tout, mais quand même, c'est pas facile, pas du tout facile. Rapidement, quelle parade! Encore une nouvelle parade de Mariano Tsilonvi. Après, c'est enroulé sur coup franc direct, enroulé pour la lucarne gauche de Tsilonvi. Mariano, il s'est détendu de toute sa taille pour sortir ce ballon en corner sur le côté. Et là, on joue la 56e minute ici au stade Omnisport à Grand Popo. Le score est de parité, un but partout. Et désormais, de l'autre côté, les verts et blancs vont devoir évoluer à 10 contre 11. Le Topopo à domicile est vraiment en supériorité, en infériorité numérique depuis le carton rouge de Rodrigue Fascino sur la faute qui a fait arrêter. Et pendant un bon bout de minutes, le match, il ne faut pas l'oublier, c'est dû donc à un penalty qui a été apprécié diversement par le principal, Romlantor, son premier assistant, et qui finalement a raison. Et je dis ce garçon, ce mec, il mérite d'être décoré. Encore la défense qui a failli laisser passer quelque chose, la main qui a traîné tout à l'heure, la main de Ibrahim. Si jamais la balle lui tombait sur la main, c'est qu'il y a réellement pénalty. Il va falloir ne pas s'emballer, rester concentré, et parce que c'est une finale. Ça se joue, c'est une finale. On joue pour la première place, c'est important. Eh bien, comme vous le disiez tantôt, ou peut-être en première période, les actions commencent à se cumuler. Passe sur le côté. C'était très exigeant pour un Manimé. Eh bien, il faut que les arbitres et les autres arbitres de la Fédération béninoise de football, oui, il faut que beaucoup d'entre eux regardent ce match et aillent à l'école de cet arbitre de touche qui est resté ferme sur sa décision. Et voilà, le score est toujours de 1 but partout entre les deux équipes. Mais Jean-Paul Rémacon, je vous le garantis, on ne peut plus assister au même match qu'on a commencé il y a 45 minutes plus tôt avec cette sortie, puisque Rodrigue Fascino, il était d'une importance colossale dans son équipe. Attention, il y a bousculade entre Romari Kamoussou et l'arbitre. Emmanuel Godwin pour Idriss Bakary. Idriss Bakary qui essaie de rentrer dans la surface. Arrêté, stoppé par Zoukaneri. Il a bousculé. Il demande de se relever. Patrick Sejamin. Zoukaneri Seibou. Pour Emran. Emran avec la sortie de Fascino. Ah oui. Ça c'est Stéphane Manim. Non, plutôt Taïwo Latilou, oui, dans ses œuvres. Il est précieux. Il est précieux dans ce secteur de jeu. Et là, on peut voir, ça discute beaucoup entre Ouzérou Abdoulaye et son titulaire Ibela. Et là, ils sont en infériorité numérique. Il faut essayer de revoir les cartes, revoir le schéma tactique, la disposition, parce que c'est le moment attendu, donc le moment choisi donc par Coton pour pouvoir leur faire très très mal, parce qu'on a constaté qu'on a commencé à être un peu plus piquant sur les côtés. Et c'est d'ailleurs leur point fort. Sur les ailes, ils sont très forts, Coton FC. Et donc là, il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de question à se poser. Il va falloir
Vous pouvez prendre le couloir chaque fois, rentrer, parce que vous avez vu Emmanuel, il est en train de demander à Idriss de prendre le couloir, d'y aller, de tourner, de ne pas chercher la verticalité, mais de faire un peu de coup pour aller vers le but. Je crois que c'est de bonne guerre, Et là encore, il y a un instant un joueur qui était au sol, Zoukaneri, du côté de Coton FC. Il a vraiment mal, ça se sent. Il trottine sur son pied droit. Et du côté de l'auto, on va effectuer un remplacement. Parce que là, il faut apporter également de la fraîcheur. On joue 60 minutes exactement, 60e minute l'heure de jeu. Et le score est toujours de 1 but partout. Le capitaine Bachirou. Et là, il est revenu déjà, Idriss. Et c'est ça. Comme je vous le disais, ils vont tracer assez de triangles parce qu'ils ont compris qu'ils sont en infériorité numérique et il va falloir aller les fatiguer, essayer de les mettre en vitesse et faire beaucoup plus de percussions sur les côtés, histoire de ressortir les centres proprement pour qu'un milieu vienne reprendre le ballon. Bien sûr, Jean-Paul Rebaquan avec une autre touche dans le paquet. La sortie de Mariano. Arrive à bosser le ballon et relancer son équipe. Attention, il est passé. Voilà Tilou. Ce garçon, physiquement, il est monstrueux. Zlatanesque. Joseph Zlatanesque qui va valoir bien sûr une biscotte. Ah ouais, parce qu'il sait déjà, Joseph, il était obligé. Il faut un attentat pour arrêter donc ce joueur. Il fallait le faire. Qui avalait le terrain. Zoukaneri apparemment. Zoukaneri qui a été auteur de l'attentat tout à l'heure. Ah ben oui. C'est comme un karatéka. C'est son rôle, il est là pour ça. C'est ce qu'on appelle une faute utile. C'était pas méchant, mais c'était à titre... comment dire, à titre de prévention, je voulais dire, à titre de prévention. Et vous avez parlé des zones dans lesquelles il ne fallait pas commettre des fautes, mais je pense qu'il a fait ce qu'il fallait au lieu où il fallait. Il y a Manim avec une très grosse capacité de frappe. Il attend l'arbitre. On vous rappelle que nous jouons à 10 contre 11. Manim directement sur le gardien. Oh là 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 là. Ah oui. Il faudra en faire plus pour pouvoir émousser l'ardent et inquiéter donc Sissi Alassane. Il reste qu'un gardien, on l'a dit, il est très bon. Il est excellent gardien. Et le but gag, c'est des choses qui arrivent, c'est des faits de jeu. Et on espère que dans cette partie, il va sauver, comme cela se doit, son équipe. Manim en une touche pour Sedjamé. Et là, on voit que Boladi. C'est pas pourquoi est-ce que du côté de l'auto on se complique les corners autant. Et ils ont tendance à varier, c'est bien, mais on se complique trop les corners. Le ballon, oui, se retourner parce qu'on a besoin de but. Aller vers le but, c'est le plus important. Parce que très loin du but, à faire ces gens de... Il y a de la qualité des deux côtés. Il y a de la qualité. Zoukaneri qui l'emmène. Et il a perdu le ballon. Ça continue. Et Toukourou Zoukaneri avec l'entrée en jeu qui va être sacrifiée. C'est bien sûr Zakiou qui se sacrifie pour l'équipe et il laisse sa place pour Boladi. Bien qu'il ait bien démarré la rencontre, il était en confiance. Mais il fallait que quelqu'un il laisse sa peau suite à cette sanction de l'arbitre Stanislas Roublantor. Un arbitre quand même qui a l'expérience depuis quelques années des matchs de première division au Bénin. Et ce ne serait pas acceptable. Ah oui, double contrôle en l'air. C'est revenu. Le pied levé de Toukourou qui a déjà reçu un carton. Bachirou. Encore un jaune cette fois-ci pour Bachirou.
qui avait déjà consommé la feinte des dribbles. Ça fait déjà le 4e carton jaune côté des joueurs de Coton FC. Et également, il faut le dire, hein, on a une belle moisson également de l'autre côté. On a 3-4, mais 3 jaunes et en rouge pour les joueurs de l'Auto Popo FC. Vous comprenez, c'est très riche en cartons cette partie. Il y a déjà 8 cartons, 7 cartons jaunes et 1 carton rouge. Eh bien, c'est normal. Attention, le risque du prochain carton rouge est imminent. C'est bien normal puisqu'il y a de l'intensité des deux côtés. Personne ne veut laisser sa place, comme on le dit ici. Personne ne veut permettre que le danger passe par lui. Personne ne veut être auteur d'une bévue. Donc ça saute, ça tacle, ça pousse, ça bouscule dans tous les sens. Eh bien, c'est vraiment le duel des grands dans cette Super Ligue Pro. Boladi sur le ballon. Il va manquer à son équipe, Rodrigue Fassino, lors du prochain match. Ça c'est sûr, c'est un carton rouge direct. Il va devoir observer 2 matchs de suspension. C'est immédiat. Ben, c'est une chance peut-être pour... ah oui, Patrick avec Manim sur le côté pour Boladi. L'arrivée de Suleiman qui l'a catapulté. Il a peur de mettre le pied. Alors là, il faut prendre le risque, il faut aller au charbon. Puisque ça pourrait être payant, puisque ils étaient aux abords de la surface de réparation. On a vu l'arrivée de Bachirou. On sentait qu'il viendrait au contact avec beaucoup de rigueur. Et là, je crois que c'était Emmanuel, le gabarit, l'a effrayé, mais il faut le dire à cet instant, il faut prendre ses risques parce qu'il va se jeter, il va lui taper le pied, c'est un bon coup de pied arrêté. Et s'il rentrait dans la surface, c'est aussi un pénalty. Et je comprends aussi, ce sont les inconvénients de l'infirmerie. Quand vous revenez de blessure, vous avez peur de vous blesser à nouveau. Tout à fait. Avec les histoires de blessures ici, c'est pas facile. Les joueurs sont marqués, stigmatisés. Ils ont peur d'aller à l'abordage. Mais le match a repris ici. Boladi qui remarque qui lui tient tête. L'arbitre a sifflé une fois de plus un coup franc. Il est revenu sur la faute. Il est revenu sur la faute parce qu'il a estimé que pour l'ensemble de ses œuvres, il n'a pas réussi à accomplir ce qu'il devait. Donc l'arbitre est normalement revenu sur la faute. C'est encore rien de mal. Donc pas du tout. Le public, c'est de bonne guerre. Pas du tout, pas du tout. Et l'arbitre ne fait que suivre les lois. Et pour moi, le trio arbitral, vraiment, moi je le tire en coup de chapeau. Ils sont en train de faire leur match. Pour moi, ils sont pour le moment. Pour le moment, parce qu'il faut le préciser, l'erreur, la plus grosse erreur de ce match serait le penalty. Et ça a été évité. Franchement, ils ont été intelligents. Et c'est rapidement joué par Malik Tanguy. Non, ça va être rejoué. Malik Tanguy. Ça va être rejoué. C'est pour les cotonculteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Il centre dans le parquet, la tête. Non, pas de preneur. Stéphane Manim qui trouve vis-à-vis. Boladi, il n'est pas passé. Le centre automatique d'Emmanuel Godwin. Sans preneur. Et Boussougou qui a été alerté, on a compris tout à l'heure, grosse frayeur pour l'équipe de l'Auto Popo. Et ils sont en infériorité numérique. Il ne faut pas calculer cela parce qu'on a déjà vu cette équipe du Ghana lors d'une Coupe du Monde et après lors d'une CAN, on les a vus à 10 contre 11. On aurait cru qu'ils sont à 12 contre 11. Ils se survoltent. On essaie de donner, de vider tout ce qu'on a dans le coffre pour l'équipe. Il faut se transcender parce qu'il y a le public qui est là, qui supporte le match en direct donc à la chaîne nationale. Tout ça, ça motive parce qu'on a envie de taper dans l'œil des recruteurs également. Donc on tire un coup de chapeau à la
fédération et aussi à ce partenariat du gouvernement qui a voulu vendre autrement le sport béninois. On remercie également les responsables de Esaü TV qui ne cessent de mettre donc sur le numérique, qui essaie de mettre donc ces matchs en direct. Et ça permet aux recruteurs de revoir avec les liens ces rencontres. C'est très important, c'est capital. C'est une œuvre accomplie, mais c'est une manière de booster, d'accompagner le sport roi dans son pays. Chapeau donc. Oui, exactement, Clément Adéchian qui est engagé dans le sport, qui soutient beaucoup le sport, notamment le football, soutient beaucoup. Et là, c'était un coup franc. Il a réussi son entrée, il est très percutant. Oui, il a réussi son entrée. Et à chaque ballon touché, il y a à chaque fois quelque chose qui se passe. C'est comme s'il était revenu encore plus fort. Et de son infructueuse aventure en Égypte à Ismaïli. Mais c'est du passé. On va pas... Il va trouver taille à sa chaussure, comme on aime le dire chez les Ivoiriens. Malgré tout ce que nous sommes en train de voir, sa percussion, son style de jeu, ses prises de risque et tout. Si ce n'est pas en Égypte que le destin lui est réservé et un avenir dans le football, je crois qu'il va trouver nos destinations, ça c'est sûr. Ah oui, on l'espère. Coup franc joué à 3, ça n'a rien donné. On permet au Loto Boys de ressortir. Solkaneri qui réclame le ballon du côté gauche. On va repasser par Tinovi Mariano. En une touche, non. Il y a la pression dedans. 70e minute de jeu, toujours en but partout à Grand Popo. Il aurait pu jouer en une touche pour Imran. Bien sûr, il aurait pu le faire, mais il a estimé peut-être qu'il va le mettre en difficulté parce que c'est vers son but. Et quand vous êtes à 1 contre 1 et que vous êtes en infériorité numérique, parfois dans ces zones, ça ne réfléchit pas. C'est pour ça aussi, c'est des matchs qui vous permettent d'apprendre. Ils doivent revoir les vidéos de cette rencontre pour pouvoir apprendre davantage. Et comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de se mettre dans le précipice, mais d'être concentré, d'être calme, de préparer le but, préparer les actions. Et là, ça pourrait venir. On a moins de 20 minutes encore à jouer, peut-être 19. Et on verra bien si la cloison nasale formée par la défense de l'Autopopo ne va pas couler ou pas. Et si de l'autre côté également, si on tombe dans l'essai, on pourrait se faire punir. Eh bien, en attendant, ça continue ici. Coton pousse avec les appels de part et d'autre. C'est un raté de Godwin. Solkaneri qui va essayer de le passer. Non, il n'est pas passé. Il a bien protégé son ballon. Et Idriss Bakary aussi qui continue le jeu en une touche entre Amoussou et sa coéquipier Solkaneri. Seibou, buteur, égalisateur dans cette rencontre. Pour Vinou. Pendant ce temps, Mariano Tinovi qui se plaint de douleurs musculaires. Il faudrait qu'il tienne bon. Il faudrait qu'il tienne jusqu'au bout. Bien qu'il ait encaissé un but, il est auteur d'une première mi-temps pas mal du tout. Suite à ses parades, ses sorties, il a confiance en lui, il s'impose sur ses sorties aériennes. Il a une détente incroyable. Si je dois m'en fier à une frappe en première période, je pense bien que c'était une frappe de Taillé ou plutôt au milieu de terrain, Hamza Alilou. Oh, je me rappelle pas, mais il s'est détendu sur le côté. Tinovi va être déployé sur Civière. Il est en train de défaire ses gants ou bien il est en train de les reporter.
Ah oui, ce soir, le fait de jeu était vraiment important. L'arbitre a profité donc de l'instant pour ne pas perdre le temps, quoi. Sûrement parce qu'on n'est pas encore à la 75e minute, pour pouvoir permettre la pause fraîcheur aux deux équipes, quoi. Il leur a permis la pause fraîcheur parce que si le gardien doit perdre tout ce temps et on va revenir encore pour pouvoir gérer le cooling break, il a estimé que c'est mieux, c'est préférable parce qu'on est là à la 74e minute. Donc il a décidé de leur offrir la pause fraîcheur. C'est intelligemment fait pour gérer copieusement le temps. Après, c'est à lui de voir. Eh oui, c'est à lui de voir. Si après les 1 minute, ça continue, il va falloir décompter ça dans le temps additionnel. Eh bien oui, on espère de l'autre côté que Mariano Tinovi subisse les soins adéquats pour pouvoir se relever à temps. En attendant, ça discute. Tout à l'heure. Oui, sa sortie de tout à l'heure. Ah oui, c'est véritablement fait mal. Ah oui, ce garçon qui a démarré la saison avec eux a eu raison. Il a donné raison à son entraîneur de l'avoir titularisé, d'avoir misé sur lui. Et il fait beaucoup, il fait vraiment beaucoup, ce garçon. Vivement qu'il puisse retrouver ses sensations et retrouver sa place dans les buts. Les joueurs se réinstallent. Et de l'autre côté, il y a le danger qui vient également parce que Alassane Maboumou et puis le joueur de couloir qui va rentrer, il est très percutant également. Maman Cherifdine parce qu'il a choisi, il a fait cette option juste parce qu'il veut punir l'équipe qui est en infériorité numérique, parce qu'il sait qu'il va essayer de multiplier dans les offensives, mettre de la vitesse dans le jeu parce que c'est un garçon qui ne se lasse pas très vite. Il va très vite. Bien sûr, il est physiquement très résistant. Il est très résistant. Maman Cherifdine. Hamza Lilou est sorti. Et qui... On va voir que décidera l'entraîneur. On est rentré dans le dernier quart d'heure donc pour le temps réglementaire ici au stade Omnisport à Grand Popo. On espère vivement pour les deux équipes parce que qui va marquer le prochain but risque de marquer un but en or. Je vous l'avais déjà annoncé avant la pause. Eh bien, encore 15 minutes de folie, un quart d'heure de folie. Hippolyte pour Malik Tanguy conserve son ballon pour trouver Jean Mouté. Pour Jean Mouté, il était là, Zulkaneri Toukourou. En temps de passer, Romaric la passe. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Il était à leur jeu. Mais à mon avis, même s'il n'était pas à leur jeu, il aurait pu piquer ce ballon, essayer de le transmettre puisqu'il avait de la présence à l'opposé. Un réflexe qui leur avait permis d'ouvrir le score en première période. Toujours un but partout entre Coton et Loto. Et Maman Cherifdine, comme on l'annonçait tout à l'heure, qui va faire son entrée. Malik Tanguy est sorti. Et Zulkaneri Toukourou va sortir aussi pour Alassane Maboumou. Je pense que Vitas Vouka va repositionner Maboumou au milieu parce que c'est un gars qui est capable de jouer en défense comme en milieu de terrain. Lorsqu'il était en équipe nationale récemment, il avait été positionné dans l'entrejeu. Dégagement lointain. Tête de Sejamin qui a commis une faute. Tant mieux pour moi, il a joué latéral droit, mon assistant de cette rencontre. Quelle belle frappe instantanée, belle tentative de Zulkaneri Seibou. Oui, c'est ça, il faut tenter des choses parce que personne ne s'attend à ce type de frappe et ça peut surprendre
ça peut surprendre. Voilà, on essaie de reconstruire par la base. Long ballon de Joseph et une belle offensive pour Romaric Amoussou. Le ballon lui est resté dans les jambes après cette formidable passe d'Idriss Boukari et c'est rapidement joué. Emmanuel Godwin, Alassane Maboumou dans l'espace encore. Là, toujours Romaric Amoussou. Un surdosage. C'est un surdosage ce qui se passe. Et Victor, il est très intelligent. Il a voulu piquer vraiment là où ça fait mal. Ben oui. Il renforce son milieu de terrain et il met des joueurs rapides sur les couloirs. Et là, il sait qu'ils sont en infériorité numérique. Donc là, ils auront des actions qui vont à la vitesse de la lumière. Oui. Ils seront éprouvés physiquement. Ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, ils pourront lâcher. Céder. Ils vont céder. Hippolyte, ils sont dans le paquet. La tête manquée, non. On essaie de poursuivre l'action. La frappe et la tête. C'est passé au-dessus. Romaric Amoussou. Oh, que ça aurait été bien avec ce retour dans son équipe. C'est bien tenté. 80e minute, hein. Ce serait un but en or, comme je le disais. Bien sûr, un but en or. Et surtout pour lui qui est parti, qui est revenu. Ça aurait été vraiment bien qu'il marque ce but ou quand même à la fin de la rencontre de délivrer une passe décisive. C'est à son actif. Ah, franchement, le Topopo qui n'a pas encore dit aussi son dernier mot. Ils ont quelques actions en avant dans la moitié de terrain de l'équipe de Coton. L'équipe de Coton qui a fait rentrer quelques joueurs qui sont très frais et qui sont vraiment en train de pousser. Et pour eux, je crois, c'est aussi on a dit, c'est une finale pour les deux équipes et il faut gagner une finale. Elle ne se joue pas simplement, elle se gagne. Et c'est ce qu'ils ont compris d'ailleurs, les joueurs. Ils sont en train de pousser. Alassane, vous l'avez dit, il a été repositionné en milieu de terrain. Et là, il est un peu déchaîné aussi comme un lion. La deuxième balle, il est présent dessus. Et Romaric, quel geste technique pour la passe. Sani Hippolyte. Et Idriss. Maboumou encore. La frappe complètement dévissé plutôt. Il s'excuse auprès de ses partenaires quand même parce que c'est encore bien joué dans la combinaison. Parti de la touche jusqu'à cette frappe. Vous comprenez, ils ont des envies, ils savent qu'ils vont faire mal à cette équipe. Alors qu'au départ, c'était le Topopo qui jouait comme ça. Et vous comprenez, lorsqu'on est réduit, quand on a le ballon, on tente juste d'aller vers le camp adverse. C'est tout ce qu'on s'est fait pour le moment. On espère qu'on aura ce but enfin qui va essayer de mettre un peu d'ambiance au stade. Ah oui, quelle détente Alassane Maboumou. Ce qui est sûr, il apportera un plus à ce milieu de terrain. C'est un joueur défensif, un joueur rugueux, un joueur qui ne fait pas dans la dentelle. La touche de Zoukaneri Seibou. Encore lui, Maboumou qui revient défendre. Pendant ce temps, les Loto Boys jouent. On dirait pas une équipe réduite à 10. Ça joue à Romaric. Il tente des choses, ce garçon. Mais rends le ballon, mon frère. Rends le ballon, Taïwo Latilou. C'est vrai. Zoukaneri. Ce garçon, il a progressé aussi. Il a beaucoup progressé. Il est plus fort. Il résiste au duel physique. Patrick Sejamin qui demande à l'arbitre de se rendre compte de l'étendue du mal causé à son coéquipier. L'arbitre qui lui dit écoutez, j'ai vu, c'est moi qui décide, vous n'avez pas besoin d'en rajouter plus. Et là, ça donne de la voix. Vous sentez en fonctionnant cette belle ambiance ici au stade Omnisport Grand Popo. On joue la 83e minute ici. Le score est toujours de parité en but partout. Et je crois que si on ne sait pas faire, il peut se passer quelque chose. Ce garçon, il fait de formidables centres. Qu'est-ce qui s'est passé? La frappe. Est-ce que c'est un corner? Non. Oui, l'arbitre de l'autre côté a indiqué le point du corner. La balle a été déviée au départ apparemment.
Oui, ça a été dévié. J'ai senti quand même que le ballon a changé de direction. Alors qui veut tirer, c'est Manim. Pour Sejamin. Centre au deuxième poteau. C'est passé juste au-dessus de la barre. Mais quel match! Quelle rencontre ce soir! Aucune des deux équipes ne se laisse faire. Bien entendu. Et ce carton rouge, ce malheureux carton rouge. Ah oui, Zokaneri défend très bien. Il s'impose sur son couloir. Il va à l'abordage. On trouve Sanli. Attention, c'est une faute un peu grave. Il n'a pas vu. Il faut le préciser, ni le premier assistant, ni l'arbitre, parce que le jeu se poursuivait. Ils ont suivi la passe. Ils n'ont pas vu, parce qu'il a été en retard, il a ratissé un peu après. C'est un ratissage. Puis c'est un tac par l'arrière. Il a fait du râteau, donc ça arrive parfois. Et là ça ne sert à rien de râler parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Il faut aussi, avec la VAR, c'est un carton. Là, c'est un carton jaune. Ben, dommage, il n'y a pas de VAR. On espère que les autorités vont y travailler aussi pour que sur des matchs aussi importants, pour ne pas mettre... Ça prête beaucoup à polémique depuis des années et les situations sont... Ah, il est revenu sur la faute apparemment. Carton rouge pour Selim. Carton rouge pour Zokaneri. Deuxième carton rouge. À moins de 5 minutes de la fin de la rencontre. Deuxième carton rouge pour... Il faut garder ses nerfs, il ne faut pas agresser l'arbitre. Il faut garder une certaine distance. Du côté de l'Otopopo, on a désormais 6 cartons. 4 de couleur jaune et 2 de couleur rouge. Et on sent qui, imaginez un peu, l'arrière gauche de l'Otopopo est sorti, le buteur. L'arrière droit également de l'Otopopo est sorti pour carton rouge, il faut le préciser. Et de l'autre côté, on a maintenu donc le nombre de cartons à 4. Et ça fait désormais 10 cartons dans le match, dont 8 de couleur jaune et 2 de couleur rouge. Ils n'acceptent pas les joueurs de coton, les joueurs de l'auto. La faute mérite un carton, ça il faut le courage de le dire, même si, parce qu'il avait eu du retard, il aurait pu éviter de tacler, c'est tout. C'est des faits de jeu, ça arrive. Il n'a pas fait intentionnellement peut-être, mais ça mérite un carton. Effectivement, ça mérite un carton. Et vous aviez parlé de la performance, de la lucidité de cet arbitre de touche. L'arbitre principal, Romelanto, n'a pas vu et il est revenu, il lui a fait signe, il lui a demandé de revenir sur l'action qui avait faute. Ce qui a conduit à la sanction sans pareil. Le match... C'est des genres de matchs qui compliquent la tâche au commissaire. Dieu merci que le match est en direct sur plusieurs médias, que ce soit les médias en ligne, que ce soit également la télévision nationale et tout. Et également sur les réseaux sociaux, c'est commenté, c'est écrit. Vous savez, moi, franchement, je vous le dis, ces arbitres, jusque-là encore, ils sont dans leur match. Il faut un match propre. Il revient aux joueurs qui sont parfois des tricheurs de bien se comporter pour ne pas qu'on vive ces genres de situations, pour ne pas qu'on entache les matchs dans ces genres de conditions, parce qu'il y aura un doux changement à venir du côté de l'Otopopo. Florentin Gbemaito. Le public l'applaudit, le public l'encourage. Il y a double remplacement. Florentin Gbemaito. Et Luc en défense. Et Luc Capo, c'est ça? Luc Capo. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ce match est un rebondissement. Mais que se passe-t-il encore? Qui est encore à terre? On joue la 88e, c'est sûr qu'on aura un long temps additionnel, ça c'est sûr. Il y a eu assez d'arrêts, assez de paires de jeu. Et là on va gérer. Et puis, je ne sais pas pourquoi est-ce que les joueurs sont aussi tendus. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi tricheurs? Pourquoi est-ce qu'ils compliquent autant le match à l'arbitre? Parce qu'ils posent des actes, mais après ils refusent. C'est compliqué. Il n'y a pas la bassette, mais il y a plusieurs yeux sur le match. C'est un problème de discipline. Il y a le 4e arbitre qui peut intervenir et aider l'arbitre. Il y a le premier assistant, il y a le 2e assistant qui essaie de le rappeler par moment, qui essaie de lui souffler des choses. Et ça veut dire que tout ce qui échappe à l'arbitre directement est vu de l'autre côté. Manim va sortir. Manimé, un joueur que j'apprécie beaucoup, compte tenu de son profil.
quand il est dans son jour, attention. Animé qui a pris un carton jaune. Oui, puisqu'il est très agressif envers l'arbitre central. La sortie, l'entrée. On est à 11 cartons jaunes. On est à 11 cartons, pardon, dont 2 de couleur rouge. Ça fait 9 cartons jaunes et 2 de couleur rouge. Et du côté de l'auto, seule la moisson, elle est salée. Eh bien, les changements sont effectués. Sûr que nous aurons une longue durée des arrêts de jeu. On attend les arrêts de jeu, on attend impatiemment les arrêts de jeu parce que ça va. On attend de voir, ça serait peut-être pratiquement près d'une dizaine ou pourquoi pas 6 minutes d'arrêt de jeu. C'est possible parce qu'il y a eu tellement d'arrêts, tellement d'arrêts. Chinonvi qui calme le jeu suite au harcèlement de Romaric Amoussou. Et première touche de balle pour Florentin Gbemaïto. Avec le retour de... Geste défensif également de Sani Taye, Hippolyte. Il avait évolué au Burkina Faso, il a été champion d'ailleurs. Je crois Sonabel, au Burkina Faso. Il a fait une très belle saison. Et il est passé aussi par le lycée Moutembe du côté de la RDC. Et c'est une chance, c'est un bon retour. Et il a de l'expérience et ça se voit, balle au pied. On espère qu'ils vont essayer de faire grandir, faire mûrir donc leurs jeunes frères et dans ces différentes équipes où ils vont passer ici au Bénin. On espère également qu'ils vont rebondir vers une meilleure destination pour leur carrière. C'est important. À 10 minutes d'arrêt de jeu comme vous l'avez prédit. Ce soir, toutes vos précisions, Jean-Paul Rémacon, sont exactes. Ça va être joué par Boladi, directement sur le gardien. Il a visé le deuxième poteau, la lucarne gauche. Il ne fait même pas de réussir ce genre de coup. Il ne peut pas rester aussi droit et jouer sur ce ballon et la voir au niveau du second poteau, du coin supérieur. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. La posture déjà, c'est pourquoi je parle de conviction. Il va falloir que les garçons s'appliquent. Il faut qu'ils s'appliquent parce que s'ils ne s'appliquent pas, ils ne pourront pas accomplir ce qu'ils ont dans leur tête. C'était le combat entre Romaric Amoussou et le nouvel entrant Florentin Gbemaïto. Il y a un autre changement qui se profile. Azak. La sortie d'Idriss Bakary pour... Le passeur, il faut le préciser. Le passeur, bien sûr, du seul but de son équipe, les Cotons. Tu vois, c'est un attaquant, il est intelligent. Je vous l'ai dit, Bouzika, il sait ce qu'il fait. Il a compris qu'il faut leur faire mal là où ils sont. Ils se croient forts parce qu'ils étaient très forts en défense, et le Topopo. Mais là, avec les 2 cartons rouges des 2 arrières, il faut forcément penser à autre chose. Il faut changer de 4 là. Il a fait rentrer des joueurs qui, que ce soit Alassane et autres, ils savent se projeter. Ils savent se projeter. Donc là, on veut aller comme une flèche d'argent vers le but adverse. Et faire mal à l'adversaire parce qu'on sait qu'il y a quelques pions qui sont déjà épuisés. Et il faut les mettre en vitesse. JP, moi, à mon tour aussi de faire une prévision, une prédiction. Je sens qu'avant la fin de ces 10 minutes, quelque chose va se passer ici. Dans un camp ou dans l'autre. Je le sens. Il faut être intelligent. Trouver les partenaires au bon moment comme le fait Patrick Sediamen. Le ballon lui revient. Il peut préciser, l'auto évolue à 9 contre 11. C'est vraiment... C'est sur ça, sur l'effectif que se joue au final le match. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est l'occasion rêvée. L'occasion rêvée pour les cotonculteurs pour mettre tout au moins le deuxième but. 11 contre 9 pendant plus de 15 à 20 minutes. Ce serait bizarre de ne pas pouvoir faire mal à l'adversaire.
L'Auto aura pour le moment 18 points. Et de l'autre côté de Coton, on aura 13 points. Donc 4 points d'écart désormais entre le leader. Le leader et Coton FC. D'accord, les dernières actions, Romaric Amoussou. Ah, quelle belle passe, il a basculé vers le côté gauche. On sent que quelque chose va se passer. On sent, la passe, elle était un peu trop dure. Centre mal fait. Avec la technique d'Hippolyte Sanli. Bemaïto n'est pas parvenu à le passer. Alassane Maboumou. Maboumou qui a trouvé sur le côté un coéquipier, la frappe. C'était un centre. Bon ballon de un centre-tir. Shérif Dine. Shérif. Plutôt Razak. Le premier bon ballon de Razak. Il faut le préciser, le premier ballon de Razak. Là, il n'a pas bien négocié, c'est pas grave. Il va en trouver d'autres. Il va en trouver d'autres. Il a joué la première intention. Là, il reste 6 minutes à jouer dans le temps additionnel. 6 minutes, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Du côté des Lotto Boys, on a tout intérêt à conserver tout au moins ce résultat, puisqu'il joue à 9. Il est hors de question de forcer les phases offensives. Dribble réussi pour Shérif Mamandine. La passe est manquée et récupérée par Emmanuel Maboumou. Sanli qui récupère le ballon. Il arrive à obtenir le corner. Après une belle protection, il a résisté. En fin de compte, il obtient ce corner. Romaric s'est rendu disponible. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, il a libéré le champ pour son coéquipier. Non, il n'y a personne. Ils sont tous réfugiés de l'autre côté. Je vous l'avais dit, c'était ça le jeu même de Vozika. Et jouer des ballons en triangle, fait sortir le ballon et que le milieu vienne chercher le ballon. Et là, personne n'y a cru. Ils ont tous attendu au second poteau et là, c'est dangereux. À cette étape, il faut multiplier les appels. C'est ça. Il dribble une passe à l'aveuglette. Et la faute, revient encore. La faute. La faute commise sur Razak. Mais il y a de la technique également du côté de l'autopologie. Il y a bien sûr. De la technique du côté de l'autopologie. Bien sûr, bien sûr. Les minutes s'égrènent, il faut aller très vite. Prendre les bonnes décisions et les bonnes dispositions. En une touche, Romaric Amoussou est passé. Silonvi a dévié le ballon de l'autre côté. Emmanuel Godwin. Godwin qui repart par la base. Johnson. Maman Shérif Dine. C'est passé. Le centre, non, le centre n'est pas passé. L'arbitre. La défense de l'auto refuse de jouer leur jeu. Ils ont refusé le hors-jeu. Ils sont intelligents. Là, c'est intelligemment joué. Vous jouez le hors-jeu dans ces conditions, vu qu'ils sont très techniques, rapidement, il y aura un défenseur qui sera mal positionné, va pousser la ligne et c'est fini. C'est fini. Ça s'offre en KVA après, derrière, et c'est un but. Parce que là, lorsque la balle passe et que le gars n'est pas à l'hors-jeu et que vous êtes attentif, ça vous crée plus de problèmes. Et quand vous évitez l'hors-jeu, dès que la balle vient, vous jouez. Vous sortez proprement le ballon et après vous ressortez légèrement. Et je crois que c'est bien. Le gardien également, il est en train de jouer son match. Et on est à moins de 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Du temps additionnel, pardon. Le réglementaire est passé depuis. On a 10 minutes de temps additionnel, donc c'est ça. Donc c'est déjà épuisé. Et Chilonvi. Mais que se passe-t-il? Il y a toute une foule qui est de l'autre côté qui attend. Juste la fin du match parce qu'ils sont sortis, ils n'y croyaient plus parce que pour eux le match c'est accompli. Le score de parité sera maintenu et là ils attendent de l'autre côté pour voir l'issue de la rencontre. Très bien. La minute s'égrène. Chilonvi qui, même si c'est par simulation, ose et essaie d'obtenir, de grappiller quelques secondes.
dans le maigre temps restant. Voire une minute, hein. Il va grappiller voire une minute dans le temps additionnel. Et parce que là, il ne faut pas l'oublier, ils sont dans leur temps fort de l'autre côté de Coton. C'est une manière de les refroidir un tout petit peu. Bien sûr, d'éteindre cette chaleur, cette ferveur en eux. Et moi, je dirais finalement que c'est un échec pour l'auto et pour plutôt Coton FC qui n'a pas été capable, même à 9, de doubler la mise, d'arracher les 3 points. Toutes les conditions étaient réunies et les 2 joueurs qui sont sortis ne sont pas des moindres. Il y a un latéral gauche et un latéral droit. 2 joueurs qui ont un impact véritablement grand sur tous leurs adversaires. Donc franchement, moi je pense que c'est un échec pour les champions en titre qui n'ont pas su, malgré les remplacements, malgré le changement de tactique de Victor Zunka, avec les armes qu'ils avaient en main, ils n'ont pas pu aller au bout, obtenir cette victoire qui était très très importante pour le cumul des points au classement. Il a reçu un carton jaune. Mariano, le gardien de l'auto. Oui. Ça passe à 12 désormais le nombre de cartons jaunes, 2 rouges et 12. Et 10 jaunes. Pour avoir fait traîner le jeu volontairement. Les arbitres ne sont pas dupes, ils s'en rendent compte. Ils savent quand le joueur a mal ou pas. Le ballon est bleu. Pour le moment, Romaric Amoussou, non. Stoppé net. Vinou qui prolonge. Il est avec Maboumou qui était à la rescousse. Il a pris à lui tout seul plus de 2 minutes. Plus de 2 minutes au sol. Ouais, il a été soigné pendant plus de 2 minutes au sol. La faute de Patrick sur Maboumou. Le capitaine. C'est une faute intelligente. Il sait qu'il a déjà un carton jaune. Bien sûr. Il traîne parce qu'il sait qu'il a un carton jaune. Il a peur. Et sinon, on aurait pu assister au 3e carton rouge ici. Et franchement, c'est une belle moisson en termes de carton. Le derby le plus foudroyant. Parlant de carton. Et c'est la fin de la rencontre. Ils ne sont pas d'accord. C'est leur fin. Le temps n'est pas suffisant, il faut le dire. Quand vous regardez un peu, on est à 41e minute de jeu. Il a perdu plus de 2 minutes au sol. Alors qu'on avait 10 minutes de temps additionnel. Donc ça se comprend. Il a décidé d'arrêter le match. Ben oui, on s'arrête à ça aussi. On s'arrête à ça. C'est la fin de cette rencontre. Un but partout entre l'auto qui a reçu Coton. Un but partout. Il y a eu beaucoup de faits de jeu et diverses appréciations du côté du corps arbitral. Les différentes commissions sont là. Les supporters sont en train de jeter de l'eau au trio arbitral. Ils devraient être contents, ils devraient se contenter de ce match nul qu'ils ont pu obtenir à 9. Il est fou de colère. Il n'a pas besoin de ça. Coach assistant, il est en train de se mettre en spectacle. En discussion avec... C'était un peu avec le pointeur physique de Coton. Mouri qui est rentré dedans après, donc il n'a peut-être pas apprécié. On voit le président de la société, l'égérie donc de l'Autopopo, qui va congratuler ses joueurs. Il a vu, et pour avoir fait preuve d'exubérance
franchement, il est allé les féliciter pour cette résilience. Parce que être réduit à 9 contre 11 face à Coton, c'est pas donné à n'importe qui maintenir le score d'un but partout. Les buts ont été marqués en première partie, il faut le dire. Donc pour le reste du match, nous avons assisté juste à un festival de cartons, 12 cartons, 2 rouges. Et là, le fait de match a été ce pénalty. Et c'est là où je tire encore une fois un coup de chapeau au trio, au quatuor arbitral. Parce qu'ils ont été vraiment géniaux. Ils ont pris des risques, ils ont pris de bonnes décisions. Et par moment, dès que le diable a voulu les tenter par la queue, les tirer par la queue, ils ont dit niet parce qu'ils étaient soudés. Et le premier assistant a bien fait de refuser avec la fermeté nécessaire. Et ce pénalty à la but principal, M. Romlanto, et je crois aujourd'hui que vraiment il en sort grandi de ce match. Et l'autre chose qu'il faut préciser, c'est quoi? C'est qu'au terme de cette affiche, ça montre combien de fois, s'il y a vraiment les moyens, les choses pourraient se passer autrement. Parce qu'il y avait la VAR, ça allait beaucoup plus aider les arbitres. Et aussi, on lance un appel pour ce match aux joueurs qui savent tricher. Parce qu'il y a eu trop de tricherie dans le match. Je le précise, c'est compte tenu des gestes, des coups, et qui sont parfois refusés, alors que sciemment ou inconsciemment, vous avez donné le coup. Et si le coup, selon l'appréciation de l'arbitre, vaut un carton, pourquoi ne pas sortir la biscotte? Il faut sortir le carton. C'est ça. On ne peut pas après du banc de touche commencer à râler sur l'arbitre, sur le commissaire ou sur le quatrième arbitre, juste pour influencer les décisions. Ça ne sert à rien. Les arbitres restent seuls maîtres du terrain. Il peut arriver qu'ils fassent des erreurs. Ils sont humains. Après, c'est à revoir sur les images et à le leur montrer. C'est important. C'est très important, JP. Merci beaucoup. Chers amis sportifs, abonnés des AE Télévision. Fin de cette rencontre. Un but partout. Il y a eu de l'action, de l'intensité du début jusqu'à la fin. On ne regrette pas d'être là. On a eu du spectacle et on vous promet une nouvelle affiche la semaine prochaine pour le compte de la 9e journée. Merci à vous et sportivement vôtre.